Alors aujourd'hui, on plonge au cœur d'un sujet qui est sur toutes les lèvres, l'intelligence artificielle générative. Vous savez, cette technologie qui est à la fois fascinante et un peu inquiétante. On va essayer de décrypter ensemble ce double visage, d'un côté un potentiel absolument incroyable et de l'autre des risques bien réels qu'il faut comprendre. Pour commencer, juste pour qu'on mesure bien l'ampleur du phénomène, je vous donne un chiffre. 100 millions, c'est le nombre de personnes qui chaque semaine, dans le monde, utilisent un outil comme ChatGPT. C'est juste énorme. On parle d'une adoption massive, fulgurante, qui est en train de tout changer. Et cette citation, elle résume parfaitement la situation. Cet engouement, il n'est pas neutre. Il nous force à nous poser les bonnes questions. Comment est-ce qu'une même technologie peut générer autant d'enthousiasme et en même temps autant d'inquiétude? C'est vraiment le cœur du problème. Allez, on entre dans le vif du sujet. Pour bien comprendre, il faut d'abord regarder le contexte. D'où vient cette explosion? Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Et surtout, pourquoi si vite? En fait, l'IA s'est déjà installée dans notre quotidien, à une vitesse assez folle. Rien qu'en France, une personne sur 3 a déjà essayé. Et ce qui est encore plus parlant, c'est que la moitié des salariés qui l'utilisent le font sans le dire, sans autorisation. Ça veut dire que l'outil est déjà dans les entreprises, qu'on le veuille ou non. Bon, d'accord, c'est partout, ça va très vite. Mais comment ça marche, au juste? Qu'est-ce qu'il y a sous le capot qui rend cette IA générative si différente, si puissante? Essayons de démystifier un peu tout ça. Pour faire simple, on peut utiliser une petite analogie. L'IA traditionnelle, on peut la voir comme un détective. Son travail, c'est de fouiller des montagnes de données pour y trouver des schémas, des indices. L'IA générative, elle, c'est plutôt une artiste, une autrice. Elle ne se contente pas d'analyser ce qui existe, elle crée quelque chose de complètement nouveau. Le moteur secret derrière tout ça, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage profond, ou deep learning. En gros, ce sont des systèmes inspirés du fonctionnement de notre cerveau, avec des réseaux de neurones artificiels. Et on les nourrit avec des quantités de données absolument colossales. C'est ce qui leur permet d'apprendre et de devenir cible-fin. Maintenant qu'on a vu le comment, passons au pourquoi. C'est quoi la grande promesse de l'IA? Qu'est-ce qui fait que tout le monde s'y intéresse de si près? En un mot, la promesse, c'est l'efficacité. Pour chacun de nous, ça veut dire quoi? Ça veut dire pouvoir automatiser les tâches répétitives, un peu ennuyeuses, pour se concentrer sur l'essentiel. Ça veut dire développer de nouvelles compétences beaucoup plus vite ou même booster sa propre créativité. C'est un peu comme avoir un super assistant personnel. Bon, tout ça, c'est le côté pile de la pièce, le côté brillant. Mais il y a un côté face, c'est le péril. Parce que ce nouveau pouvoir, il a un coût. Et ce coût, il est collectif. Quelles sont les failles, les vulnérabilités que l'on crée en adoptant cette technologie à grande échelle? Et ce revers de la médaille, il est sérieux. On parle de dépendance technologique, bien sûr, de la perte de savoir-faire essentiel, du risque de creuser encore plus les inégalités, et puis il y a des questions encore plus vastes qui se posent pour nos démocraties, pour notre société. Ce sont des enjeux vraiment cruciaux. Face à ces risques, il y a une chose absolument essentielle à garder en tête. L'IA, ça reste un outil. Ça veut dire qu'à la fin, la responsabilité, qu'elle soit pro ou morale, elle reste humaine. On ne peut pas simplement faire une confiance aveugle à la machine. C'est nous qui pilotons. Alors, entre la promesse et le péril, comment on fait? Comment on navigue dans ce nouvel univers? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des principes, des règles du jeu assez claires pour une utilisation à la fois intelligente et responsable. En fait, ça tient en 4 grandes règles d'or. Très simples. Premièrement, on vérifie. Toujours. Deuxièmement, on protège ses données. C'est capital. Troisièmement, on est transparent sur son utilisation. Et enfin, quatrièmement, on s'en sert avec sobriété. Et j'insiste vraiment sur ce deuxième point, la protection des données. Il faut bien comprendre que tout ce qu'on tape dans la fenêtre d'une IA publique peut être utilisé pour l'entraîner. Le risque de fuite d'infos est donc bien là. La règle est simple comme bonjour. Si une information est sensible ou confidentielle, elle ne doit jamais y entrer. Point final. Et pour illustrer le dernier point, la sobriété, un chiffre suffit à faire réfléchir. Une seule requête sur ChatGPT Catown consomme plus de 372 fois plus d'électricité qu'une simple recherche sur Google. L'impact environnemental de l'IA est colossal. Son usage doit donc être réfléchi. On arrive à la fin de cette exploration. Finalement, l'IA, ce n'est ni bien ni mal en soi. C'est un outil, mais un outil d'une puissance qu'on n'a jamais connue. Alors la vraie question, ce n'est plus de savoir ce que l'outil peut faire. La vraie question, c'est celle qu'on doit tous se poser. Quel genre d'artisan, nous, allons-nous choisir d'être avec cet outil entre les mains?